À l'Ermitage pousse une forêt. Des arbres centenaires à préserver. 21 hectares d'un écosystème à réguler. Aussi, chaque arbre marqué par un trait rouge doit être coupé. Depuis près de 40 ans, Jean-Marc Penaud est expert forestier. Ils se font concurrence pour la lumière et pour la pluie, parce qu'ils ont besoin de vivre. Et donc lui, on l'enlève parce qu'il est trop près de celui qui est derrière. Et donc si on laisse les deux, il y en a un des deux qui va mourir. Donc c'est soit nous on l'enlève et on le donne à un des jardiniers de la forêt qui fait du bois de chauffage, soit il va tomber sur le chemin. Regarde Jean, tu vois les ferrailles de la guerre là ? Ouais. Ici, les arbres portent encore les stigmates de la Première Guerre mondiale. 1, 2, il y en a moins 5. Dans ce tronc d'arbre sont emprisonnés des éclats d'obus. Moins 5. Ah bah tiens, les gens de 14-18 ils sont... La forêt a grandi sur les vestiges du champ de bataille. Les membres de l'association Soissonnais 14-18 sont des passionnés d'histoire. Sans relâche, ils œuvrent à la préservation des sites de la Grande Guerre en terre picarde. Je vous montre quand même un truc parce que je pense que ça va vous intéresser. Là, il y a un trou là. Et on nous a toujours dit que c'était un ancien boyau de quelque chose. Là, peut-être on va pouvoir aussi voir un peu plus clair. Possible, ouais. C'est juste en dessous là. On appelle ça, je crois, un cagnat. Une cagna, ouais, c'est une ancienne sape qui est dans les lignes françaises. Et donc, si on se situe sur la carte, c'est un élément de la tranchée Parisot ici. Et c'est un endroit où les gens se mettaient à l'abri pendant les bombardements, c'est ça ? Tout à fait. Et ce qui est passionnant pour nos membres, pour tous les gens qui sont sur le tiers-lieu, c'est de faire le lien avec l'association Soissonnais 14-18, la mémoire, parce qu'on ne peut pas vivre sur un site qui a connu une telle histoire, sur lequel la forêt a repoussé, sans savoir où est-ce qu'on marche. Cet après-midi, le travail est fastidieux et occasionne quelques détours. Avec la végétation, c'est un peu compliqué présentement, mais avec la carte et la lisière du bois, on va pouvoir retrouver la sortie de la tranchée, l'angle. On cherche ça en fait. C'est trouvé, c'est Oui. gagné. Gagné, pas encore, mais en bonne voie, quoi. On arrive à délimiter petit à petit les tranchées et les boyaux. Donc on voit un tout petit bosquet là-bas sur la gauche. Et donc c'est vraiment là la position allemande, la première position. Et on suit vraiment l'horizon jusqu'à l'angle opposé du bois qu'on devine là après les arbres ici. Donc. En fait, c'est un lieu incroyable parce qu'il n'y a pas que des groupes, il n'y a pas que de l'accueil, il y a toute une histoire. Et c'est une des histoires de l'Ermitage, quoi. La prochaine histoire, justement, c'est avec Sophia que vous la vivrez. Elle est la cuisinière de l'Ermitage. Et ce midi, il y a du beau monde à table.